Les plus anciens sont nés au Portugal. Leurs enfants et petits-enfants ont vu le jour sur le sol auvergnat. Ce soir, dans ce bar de Clermont-Ferrand, 3 générations, une double culture, mais une seule ferveur pour la même équipe, le même drapeau. Qu'est-ce qui représente pour toi ce maillot là? L'espoir, l'éternité et la vie. C'est l'histoire d'une communauté qui a trouvé refuge dans le Puy-de-Dôme, fuyant la dictature de Salazar, les guerres coloniales, la crise économique du pays. L'histoire d'hommes et de femmes venus d'ailleurs, qui redonnent vie à des villages entiers et font de Volvic, Sébaza, Blanza, La Roche-Blanche, les terres d'un nouvel enracinement. C'est l'histoire d'une population laborieuse, à la campagne comme à la ville, l'histoire d'une intégration réussie, mais aussi celle d'une déchirure, entre fierté et saoudade. À Portugal, on ne gagnait pas assez pour pouvoir vivre. On avait des familles qui sont venues à Clermont. Viens, qu'on trouve du travail pour toi. Il y a 60 ans, Virginia arrive de Lisbonne pour rejoindre son époux. Comme beaucoup de Portugais, il a trouvé un emploi chez Michelin. Aujourd'hui, à 84 ans, elle habite seule dans cette maison, celle que Manuel, son mari, avait construite pour loger toute la famille. C'est moi, je suis arrivé. Ah bah, une petite tricorée, ça va? Oui, t'as vu où? Parfait. Ah ouais, une petite tricorée. ouais. Carlos, c'est son fils aîné. Avec lui, elle se replonge dans l'album photo, témoignage de son arrivée en France, et fait le bilan de ses années d'exil. Par date. Ah, là, Ouais. en plus. Ouais. Ce panneau, en fin de compte, il dit tout. 60 ans plus tard, entre la France où elle a tout construit et le Portugal qu'elle n'a jamais vraiment quitté, Virginia est déchirée. Oui, attends, mets-le là, la photo. Même que je voulais partir, vous savez, et maintenant, je n'ai pas de... Je n'ai pas de place pour toi non plus. Parce que je ne me trouve pas chez moi maintenant. D'un côté, c'est comme que j'ai trahi mon pays, quoi. Les Français qui partent à l'extérieur, on les appelle des expatriés. Nous, on nous appelle les immigrés. Pour le coup, ma mère, elle a perdu les deux. C'est que pour les Portugais, c'est une immigrée. Je suis immigré. Et pour les Français, c'est une immigrée aussi. Donc, elle est totalement apatride. Difficile pour un fils, devant sa mère, d'exprimer ses sentiments. Alors nous retrouvons Carlos plus loin, dans un café portugais. Bom dia! Tudo bem? E você também? Sim, tudo bem. Olha, vai ser Carlos a 58 ans. Il fait du journalisme et travaille depuis longtemps sur l'histoire de sa communauté, son intégration et son effacement. Ils ont fait un sacrifice énorme. Ils sont arrivés, ils n'avaient rien en poche. Donc ils ont travaillé. C'est le travail, c'est le mérite. Donc ils travaillaient pour mériter ce qu'ils ont tout de suite. Et pour eux, c'était un sacrifice. Donc mon père faisait quasiment 3 journées en une. Donc il finissait chez Michelin, il passait chez un autre employeur. Et puis après, le soir, on lui donnait un coup de main pour retaper la maison. Donc effectivement, ça a été pour nous, jusqu'à des fois 11h du soir, allez aider votre père ou donnez-lui un petit coup de main. Et effectivement, ça a été pour lui énorme, le sacrifice. Pour ma mère aussi, elle travaillait comme femme de ménage, couturière. Et donc, elle aussi, elle a énormément trimé. Donc, ils se sont projetés en nous. Alors, effectivement, on n'entend pas parler de ces familles. C'est pas des gens qui sont en train de revendiquer. Je trouve injuste qu'on les traite comme ça. C'est une communauté qui ne pose pas de problème, donc on les invisibilise. Donc eux, ils étaient déjà invisibles parce qu'ils arrivaient d'une dictature, ils ne voulaient pas faire de vagues. Et notre société, enfin la société française, donne à cette communauté une invisibilité qu'elle n'a pas. En 2023, notre président de la République, Emmanuel Macron, décide de faire une revue historique et qui va mettre en avant la diversité de la population en France. Et puis là, mon constat, il est amer. Plus de 300 personnages ou personnalités issues de la diversité et pas un seul Portugais. Pas un seul Portugais. 60 ans
d'invisibilité. Imaginez un capitaine de l'armée qui, au lieu de mener une guerre, décide de mener une révolution avec des fleurs. Laurie, elle redonne un coup de projecteur à l'histoire du Portugal, à la communauté portugaise, à travers ses récits. Elle remet au premier plan les portraits d'énormément de gens qui ont marqué l'histoire. Moralité. Parfois, il faut désobéir aux règles pour faire ce qui est juste. La langue de son père, elle l'a apprise en cachette en recopiant un dictionnaire de portugais, sans imaginer qu'un jour elle deviendrait enseignante et passeuse d'histoire sur les réseaux sociaux. Parfait, c'était bien, c'était engagé. Moi, mon public cible, ça reste quand même la jeunesse. C'est les jeunes. Donc c'est la seconde génération de Portugais en France, voire la troisième, qui sont généralement très fiers d'être portugais, mais qui ne savent pas pourquoi. Et ça, c'est très dommage. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et qu'elle est en français, justement pour ces jeunes qui ne parlent pas encore le portugais, mais qui ont quand même ce désir de connaître leur culture et leur pays. Mon rôle à moi, c'est pas seulement de transmettre la langue, c'est de transmettre la culture et parfois d'éveiller une conscience identitaire. Hola, boa tarde. Qu'est-ce que vous êtes beau. L'apprentissage de la langue est également menacé. Le CAPES de portugais, concours qui permet de devenir professeur, vient de disparaître des cursus de l'éducation nationale. Certains vont vous dire mon pays c'est la France. On en est à ce stade. Ça les empêche pas de ne pas oublier leurs racines et le Portugal. Hein. Mais ils ont un amour quand même et une reconnaissance envers la France. Et moi, ce qui me tue, c'est qu'il n'y ait pas de réciprocité. Quand je vois que le ministère de l'Éducation nationale peut suspendre le concours du CAPES et de l'agrégation de portugais, en dépit de tout ça, oui, ça me met en colère. Et je pense en fait à tous les petits-enfants de portugais, les enfants de portugais comme moi, qui aiment leur seconde nationalité, parce que c'est une part de leur identité, et qui ne peuvent pas apprendre la langue de leur famille. Quand les repères se perdent et que la mémoire s'efface, loin d'être invisible, reste la gastronomie. Difficile de traverser Clermont sans croiser une enseigne portugaise. Épicerie, supermarché, restaurant. Ici, on cultive la tradition culinaire en famille depuis 3 générations. Les clients, ils viennent chercher un peu la nostalgie, un peu la saudade, parce qu'ici, on mange des plats typiquement portugais, vraiment, on fait que du portugais. Ils viennent chercher ici un peu de ce qu'il y a là-bas. On a fait du riz, donc là, on est en train de l'enlever pour pas qu'il soit trop cuit, pour pas qu'il soit collant. La recette est portugaise ? La recette est portugaise, oui, parce qu'on a fait revenir des oignons, on a fait revenir avec de l'huile d'olive, comme au Portugal, avant. Comme au Portugal, avant. Est-ce que vous vous sentez cuisinière ou passeuse de culture ? Passeuse de culture, un peu quand même. On essaye, parce que même pour nous, c'est pas toujours facile, hein, maintenant de l'histoire, tout ça du Portugal, c'est compliqué, hein, surtout que moi, j'ai pas été à l'école portugaise, donc c'est d'autant plus compliqué. Ensuite, aujourd'hui, on a une soupe portugaise. Ça s'appelle queijo de galinha. C'est un bouillon de poule. Voilà. Maintenant, moi, je veux transmettre ça à mes petits-enfants parce que c'est très difficile. Parce que nous, avec mon mari, on parle français. Avec mes enfants, la plupart du temps, on parle français. Eux, ils vont à l'école, ils parlent français. Ma mère, moi, elle a tellement voulu s'intégrer dans ce pays que ma mère, qui a 84 ans, à part quand elle va là-bas au Portugal, elle ne parle pas portugais. Parce que quand ils sont arrivés, ils voulaient s'intégrer au pays et c'est devenu leur pays. Donc c'est difficile pour les générations à venir, ça va se perdre. La cuisine portugaise, c'est un petit peu, ça n'a l'air de rien, mais c'est un petit peu élaboré quand même. Hein. Il faut, voilà, il y a toute une préparation avant, il y a, donc ouais, j'aime ça. J'aime ça. Je devrais être à la retraite d'ailleurs. Vous vous rendez compte, je suis pas, je suis là. Alors, c'est bien une passion quand même. La passion ici, c'est le football et Ronaldo. Pas de retraite non plus pour l'icône du football portugais. Pour le plaisir des supporters,
même si ce soir la sélection s'incline face à l'équipe d'Irlande. Le football réunit les générations et resserre les liens de la communauté. C'est ton pays? Oui. Enfin, pour moi, je le considère comme mon pays. Des fois même presque plus que la France. Pourquoi? Parce que, enfin, quand je suis là-bas, parce que je suis déjà allée, j'ai l'impression d'être plus chez moi qu'ici. Voilà, mais après ça c'est personnel bien évidemment. Oui, je ressens cette saudade, même si c'est pas un pays où j'ai grandi, mais c'est un pays qui me tient en paix en fait. Ce soir au comptoir, un supporter presque comme les autres, c'est Isidore Fartaria, le consul honoraire du Portugal. La communauté portugaise, ou la deuxième génération, voire la troisième génération, elle est parfaitement intégrée. Aujourd'hui, dans la communauté portugaise, vous avez des avocats, vous avez des chirurgiens, vous avez des docteurs, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez donc des gens qui ont atteint un certain niveau, je dirais, de culture et de vie, ce qui n'était pas dans la première génération, ni trop dans la deuxième. Et donc, en fait, ils sont en train de se dissoudre comme un bon sucre dans une tasse de café. Donc, oui, c'est une intégration parfaite et complète. Une intégration réussie, mais silencieuse, marquée par l'oubli d'une histoire, d'une culture, que les jeunes générations revendiquent, mais devront apprendre à connaître. Un hymne pour être d'ici et pleinement d'ailleurs.